J'utilise les aiguilles universelles pour faire mon piéçage. Donc, j'utilise habituellement la grandeur 70 pour le 50 deniers. Maintenant, le fil, plus le chiffre est petit, plus le fil est gros. Quand on est dans les aiguilles, ils ont également des chiffres, mais là, plus le chiffre est gros, plus l'aiguille est grosse. D'accord? Donc, si on part du fait que 70, c'est la bonne grosseur d'aiguille pour votre fil 50 deniers, après ça, comparez vos fils. Donc, vous allez voir que si vous avez un fil 50 deniers, mais que là, vous allez travailler avec du 60 Invisafil, peut-être que le 70 va être bon, mais peut-être que vous allez devoir trouver quelque chose de plus mince aussi. Moi, je m'en sors avec la 70 pour les deux, mais tu sais, si vous avez des problèmes de fil qui cassent, de fil de point qui n'est pas bon, souvent, c'est parce que c'est pas la bonne aiguille pour faire ce que vous faites comme projet. OK? Donc là, quand on tombe dans le 40, on va plutôt aller dans une aiguille 80. Et quand on va dans le 30, on va sans doute aller chercher dans l'aiguille 90. Et on ne va pas rester dans l'aiguille universelle. Quand on va piquer, on va aller chercher des aiguilles à piquer. Donc, c'est tout un nouveau. Et celles-là aussi ont des grandeurs. Donc, il y a les 80, puis il y a aussi des 90. Là, je vous ai montré, j'ai des cartouches classées, j'ai des cartouches Schmetz. Moi, ma machine à coudre, c'est une machine à coudre FAF. Donc, j'ai également des aiguilles FAF que j'aime beaucoup, puis des aiguilles Inspira. Je me rappelle quand j'ai fait, j'ai piqué ma courte pointe elle est en ce moment dans le magazine A Needle Pulling Thread, donc ma courte pointe de paysage. Il n'y avait rien qui fonctionnait avec mon piquage. Je n'arrivais pas à faire un beau piquage. Puis là, quand j'ai finalement acheté des aiguilles Inspira, c'était parfait. Donc, c'était quand même une aiguille, vous voyez, là, je regarde, c'est une aiguille à piquer 75. Avec mon fil 40, c'était parfait. Donc là, l'aiguille à piquer de classer 80, ça ne marchait pas. Puis en allant avec l'aiguille Inspira Quilting, la 75, ça marchait. Donc, c'est beaucoup d'essais-erreurs qu'il faut faire aussi. Puis, prenez le temps de parler puis de poser des questions dans les magasins pour aller chercher les bonnes réponses. Des fois, ils n'ont peut-être pas la solution non plus. Fait il faut quand même se permettre de faire des essais-erreurs. Je vais terminer, je vais faire le tour de ma boîte d'aiguilles parce qu'il y en a quand même plusieurs qui valent la peine qu'on parle. Donc, j'ai parlé de l'universel, du piquage, j'ai parlé des marques, donc Schmetz, Classé, Inspira, FAF. Je crois que vous avez tout ça aussi en Europe. Maintenant, pour broder, j'ai des fils, on a des aiguilles à broder. Donc, c'est la jaune dans Classé. Schmetz, c'est embroidery comme ça. Donc, ça aussi, c'est bon. Si vous faites le piquage à la machine, donc le fameux point de satin, pas le piquage, excusez-moi, l'appliquer à la machine, le fameux point satin. Moi, j'aime beaucoup utiliser les sharps, les pointus. Donc, ça aussi, là, j'ai une 80 parce que j'aime bien faire mes points satins avec un fil plus épais. Donc là, je vais aller chercher du 40 deniers. Voilà. J'ai aussi maintenant des aiguilles pour m'aider quand tout va mal. Donc, par exemple, quand je veux faire des sacs et puis que c'est beaucoup trop épais, puis ma couture ne tient pas. Donc là, je vais aller prendre la fameuse Microtex. Donc ça, ça va m'aider beaucoup souvent. Donc, les fils métalliques, ils ont leur propre aiguille, donc les métals. Ça s'appelle Métafil. Et mes aiguilles préférées, vraiment, tout le monde doit avoir ça, même si vous ne faites jamais de courte pointe à la main. Mes aiguilles préférées, ce sont celles-ci. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais c'est des aiguilles auto-enfilaires.
Donc, dans le fond, ce que vous faites, c'est que quand vous piquez à la machine pour cacher vos fils à la fin du projet, donc on va aller prendre nos fils, on va aller, parce que le chat de l'aiguille a une fente au-dessus. Donc, ça nous permet de glisser le fil dans le chat de l'aiguille, de faire un snap, puis après ça, on peut envoyer le fil euh, dans le centre de la courte pointe pour aller se mélanger dans le molleton. Donc, moi, je ne peux pas vivre sans cette aiguille-là.